Bonjour à tous et à toutes. Bon, ça fait un peu longtemps que j'ai pas fait de vidéo. J'aurais dû publier certaines figurines que je n'ai pas pensé à faire, tout simplement. Alors, aujourd'hui, je vous présente une Orca Toys. Une Orca Toys, je viens d'avoir même l'ancien propriétaire, parce que je voulais lui demander certaines informations sur cette figurine. Parce que je ne savais pas quelle édition c'était exactement. C'était la première ou les autres, hein. Après, il y a une différence de couleur. Comme c'est Orca Toys, ils aiment bien changer certaines couleurs de leurs figurines pour les différencier, certainement. Un peu comme la Bunny, hein, la Bunny Girls, hein, auquel elle a en 3 coloris. Mais là celle-là, elle a 2-3 éditions. 2-3, il y a l'édition, t'as la réédition, t'as la deuxième réédition. Normalement, qu'elle change de couleur, justement. Alors, cette figurine a été précommandée précisément en mars 2019. Elle date de mars 2019, cette figurine. Et bah, franchement, elle a 3 ans, cette figurine. 3 ans. 3 ans, la boîte, elle est nickel. La figurine, elle est nickel. Elle est nickel. Ce qui est impressionnant, c'est surtout comment l'ancien propriétaire, le collectionneur, en a pris soin, c'est impressionnant, hein. Là, on fait le tour de la boîte, mais c'est impressionnant. C'est la 1,6 d'Erza Scarlett, une Orca Toys, hein. Une Orca Toys, voilà, la 1,6. La Kishi Chevalier. Non, la Kishi, ouais. La Kishi Chevalier, je vais y arriver. À Tube. J'ai le palais qui raccroche. LOL, j'ai pas de dentier, je précise. Voilà, ouah, j'ai tremblé un peu, là. C'est l'émotion, lol. Bon. Ah, voilà le stickers. Y arrivé, les informations tout en kanji, bon, bref, le code barre. Je sais pas s'il y a une numérotation. Non, je pense pas trop, je sais pas. Je ne sais pas, on est mal renseigné là-dessus. On tient juste un changement de truc pour montrer le stickers avec la lumière, mais de toute façon, voilà. Je sais pas, à mon... Bah tu y reviens, ce tactile, là, insensible. Voilà, l'autre partie, vous avez le dessus. Le dessus, que j'ai mis évidemment à l'envers, ça c'est une tradition chez moi. Voilà. Alors voilà. Oh là. Voilà, juste pour vous montrer de A à Z comment... Encore là, c'est un peu sali. Ah, décidément, je l'ai ressali, je l'avais tout nettoyé hier, ça se ressalit aussitôt. C'est abusé. Bon, bref. Je sais pas ce qu'il y a là. Ah, bref, c'est quand on la pose. Non, mais là, elle est quasiment mi-neuf, la figurine. Quasiment. C'est pour dire hein, que l'ancien propriétaire on a vachement pris soin. C'est... Voilà. Donc, c'est bien, ça me retire le doute. Le doute, bon, c'est bien la première série. Voilà, alors ça c'est une forme de cul, hein. Faut avoir quand même un minimum de cul quand même pour avoir cette édition. Parce que ça commence à être assez, bah, ça commence à prendre un peu de bouteille quand même. Après, je sais pas si ça se trouve bien, mais bon, une figurine d'Erza, franchement, voilà, je le disais, c'est pas évident d'avoir une figurine d'Erza, surtout qui cote un minimum, hein. Ça cote, hein, bon, moi celle-là, je l'ai eu à 200... Entre 200 et 250 euros, je l'ai eu. Voilà. Après, la personne s'en séparait, c'est pas parce qu'il l'aimait plus, c'est parce que il faisait les incarts, hein, il faisait dans les incarts. Voilà, il avait une boa en coque, d'après ce que j'ai compris, en incar, qui s'est acheté, il avait besoin de place, donc la Orca Toys, voilà, il fallait qu'elle parte. Voilà, c'est comme un autre ami, pareil, qui collectionne beaucoup les incarts. C'est vachement en vogue, en fait, en ce moment. Voilà, voilà, mais voilà, son ancien propriétaire, franchement, là, il a assuré à mort, hein. Voilà, je vous reprends pour la figurine. Alors, la figurine en question. Alors, je vais vous montrer. Bon,
dans son angle le plus parfait, le mieux c'est de faire ça. C'est à peu près ça. Là, ça donne, hein. Voilà, elle est très... bah, son ancien propriétaire disait qu'elle est très réussie, c'est vrai. Ça, franchement, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, la peinture, elle est exceptionnelle, hein. Ils sont... Voilà, c'est vraiment un truc de dingue, hein. C'est un truc de dingue. Voilà, on va y arriver. Je m'en souviens. Le galbe, ça y est, je vais y arriver. Le galbe est vachement bien fait, hein, voilà, la musculature d'Erza, bon. La poitrine, attention, hein. Bon, il y en a qui peuvent penser qu'elle est trop exagérée, mais non. Vous avez d'abord l'inertie de sa poitrine, hein, donc là, là, elle est quand même sur le point d'attaquer, hein, donc, voilà, ça explique, mais de toute façon, Erza, de toute façon, elle a une énorme, oui, elle a une énorme poitrine, quoi. Erza, voilà, quoi, elle a une sacrée poitrine, une sacrée musculature, voilà, c'est une guerrière, Erza, hein, c'est pas... elle fait pas de la ballerine, hein. Voilà, alors les plugs, voilà, ça se met parfaitement. Voilà, j'en ai pas chié la lance se démonte en 3 parties. Voilà, il n'est pas nécessaire. Ouais, je sais pas, j'ai démonté en 3 parties, mais il n'est pas, je pense, nécessaire de démonter les 3 parties pour la monter. Donc, voilà pour ceci. Alors, l'arme se plug, le glaive se plug au niveau de l'arme, en 2 parties. En 2 parties, vous avez 2 plugs qui se mettent sur sa ceinture. Et ensuite, eh ben, vous emboîtez, il y a un plug au niveau de l'arme qui se plug dans sa cuisse. Voilà, parfaitement, vous voyez rien, vous voyez que du feu, c'est énorme. Énorme. Son arme, voilà, la main et son arme ne font plus qu'un, s'emboîtant dans le poignet, dans son poignet. Voilà, ça se plug, il y a un plug. Faut bien regarder, il y a un sens, hein. Je vais y arriver. Il y a un sens au niveau de... pour la mettre, hein, quoi, du plug, hein. Sinon, vous forcez, vous cassez tout, vous faites une catastrophe. Il y a une inclinaison à respecter dans le poignet, ce qui fait que si vous y prenez mal, bah, vous en chiez un peu. Si tout se met, et il faut bien enfoncer, il faut bien que ça soit mis, parce que sinon ça peut tomber. Si vous la déplacez et puis que l'arme elle tombe par terre, c'est un coup à ce que vous cassez l'arme, donc c'est beaucoup moins marrant. Voilà, évidemment, il y a déjà de la poussière qui se met dessus, c'est cool. Oh la catastrophe. Oh, c'est infernal cette baraque. Bon. Alors, voilà, la pierre, là je reprends hein, ce qui a été dit, c'est-à-dire, voilà, le sol qui s'éclate quand elle s'apprête à sauter, à y aller, quoi, hein. Voilà, et ça, voilà, c'est quelque chose de très puissant, quoi, c'est, voilà, quoi. Si elle existerait actuellement, avec la force qu'elle a, waouh, 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 au secours, laisse tomber. Voilà. Là, faut regarder, c'est voilà l'arme de A à Z, hein, les cheveux, voilà, bon. J'ai pas fait le gros plan sur la tête quand j'avais fait. Voilà, vous regardez, ils ont même fait les dents à l'intérieur et tout. C'est pas anodin, hein, c'est pas... Orcatoise, chapeau, hein, franchement. J'ai commencé à m'intéresser un peu plus à cette marque parce que ça me plaît, hein. Ça se trouve, je vais acheter la Bunny Girls, là. Franchement, il y a 3 Bunny Girls Bunny Girls à collectionner d'Erza, parce qu'ils ont 3 couleurs différentes. À l'arrivée, vous avez 3 figurines comme ça à collectionner si vous êtes vraiment à mort
Je dis bien à mort, hein. Vous êtes complètement dingue. Dingue, vous êtes vraiment à fond dedans, quoi, hein. Dingue, ça veut pas dire que vous êtes fou, c'est-à-dire que, bon, hein, je m'entends ce que je dis. Eh bah, si vous avez les 3 Orcatoys, si vous êtes vraiment à mort du côté d'Erza, bah, bon, vous avez les 3 à collectionner parce qu'il y a une différence de couleur. Au niveau du soute, je sais plus, il faudra que je regarde. Là, j'ai un ami qui m'avait fait remarquer ça parce qu'on regardait justement les figurines. Voilà. Ouais. L'ami en question, il est quasiment mordu d'Erza aussi, hein. Donc, lui, il a... Oh, il en a une paire, hein. Je crois qu'il en a 3 au moins, 3 4 3 4 je crois, je suis pas sûr. Oui, oui, il en a 3 4. Donc, 3-4, avoir 3-4 Erza, franchement, voilà, il en a, voilà, il y a 2 Erza qui vont sortir en préco, là. 2 ou 3, ou 2. Bon, bref, il y a peut-être un bus, je sais pas, j'ai pas très bien, on verra bien. Franchement, bah lui, il va tous les prendre. Lui, il est vraiment à mort, il est... lui, ça y est, ça envoie fort, là. Ça va envoyer fort. Bon, moi, de mon côté, peut-être. Peut-être, parce que moi j'ai quand même Canou à penser, j'ai quand même d'autres persos. Bah lui aussi, hein, il en a d'autres à penser aussi. Mais franchement, c'est beau, c'est beau d'avoir une figurine comme ça, c'est beau déjà que le personnage il est sans pareil, c'est un truc de dingue. Et d'avoir une figurine de dingue avec un personnage de dingue, franchement, c'est... Voilà, je vais avoir du mal à dire non à l'autre Orcateus, parce que là, franchement, j'étais vraiment impressionné. Impressionné, je sais pas, là je vais... Ça va me donner, ça me donne cette figurine me donne quasiment le tournis parce qu'elle est vraiment bien. Voilà, la qualité, franchement, le personnage, et puis moi, franchement, là, elle est quasiment en armure draconique, là, hein. Donc, c'est ce que j'adore chez Erza, quoi. Ah, ils auraient fait une évolution de Erza, justement, en chasseuse de dragons comme sa mère, franchement. Aïe, 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 aïe. Ah là, je serais quasiment à genoux, là. C'est- Ça serait, voilà, mais Erza n'a pas besoin avec tous ces, comment ça s'appelle, tous ces armes, ces épées, franchement, c'est... Voilà, j'ai du mal à accepter Erzi parce que moi, voilà, je suis vraiment, bah mine de rien, je suis à fond dans Erza, donc... sauf que moi, j'ai jamais eu la chance, avant d'avoir de telles merveilles. Donc, voilà, et là, franchement, j'en suis presque bouche bée, parce qu'en plus, c'est la première édition, en plus. La première édition, elle est pas donnée. En neuf, hein, en neuf sur les japonais, encore, ça reste à voir si elle est neuve. 1100 € en Japon. Vous avez la douane, hein. Là, ça devient de la dingue. C'est bon, après, c'est... Voilà, quoi. Voilà, c'est de la dinguerie. Donc, puis à voir ça chez soi, t'es content. T'es très content, mais c'est pas du placement de sous, hein, c'est... Voilà, moi c'est de l'amour à l'état pur, hein, c'est... Voilà, quoi, j'aime pas... Voilà, tu diras, voilà, bon, après, bon... Voilà, moi mes waifus, c'est pas que du papier, donc... voilà. Moi, de toute façon, de ma bouche, ça serait... Moi, je le sentirais comme une... Quasiment comme une insulte. Moi, ça regarde que moi, ce que je dis, hein. Ça va, tu te sens bien? Bon, voilà, bon, bref. Intermittent du spectacle. Bon. Alors, ensuite, oui, je voulais parler d'une figurine que j'avais chié à commander. C'est Ice Valentine, la Kotobukiya, la Air Kotobukiya. Superbe Air Kotobukiya. J'en ai... Bon, faut pas chercher, docteur. Bon, bah, bref. Euh, je reviens. Pour la Air Kotobukiya, oui, j'en ai, comme je l'ai dit, hein, je le reconfirme, hein, j'en ai chié, comme c'est pas permis à avoir une Kotobukiya comme ça, hein, bon, bref. Ice Valentine, c'est voilà, c'est pareil, hein, c'est quasiment le même engouement que Erza, c'est pas évident d'avoir une figurine de Ice Valentine. Voilà. Maintenant, une bonne nouvelle pour le collectionneur, qui a commenté sur la figurine. Ah, bref, je vais pas t'appeler par ton nom, hein, je m'en souviens quasiment plus. J'ai pas de mémoire, donc c'est ça le problème.
J'ai eu bon bref. Heu, une bonne nouvelle, hein, je vais expliquer un délire, un petit délire après, ensuite, hein, ça va lancer un délire. Ce que j'ai vu, ce que j'ai surtout entendu, voilà. Heu, D'abord, la figurine, tu peux l'avoir pour actuellement 180 balles sur Vinted, si tu veux une. Normalement, elle y était. Elle y est en ce moment précisément, donc si tu la cherches, eh ben, va fonce, hein. Fonce! Mais voilà, après il y en a une qui était à 150 € ailleurs, aussi. Il est possible d'en trouver une paire, hein, de à Kotobukiya. Il est possible, mais il faut chercher dans tous les sites, hein. Il faut un peu s'arracher, hein. Voilà, bon, après moi j'ai de la chance. La chance, oui, j'ai eu le destin, quoi, un peu comme celle-ci. Voilà, mais je cherche, hein. Faut voir la place que ma passion prend dans ma vie aussi, hein. Voilà, moi c'est un truc de malade, hein. C'est un truc de malade. Et là seulement, ma collection, elle commence à prendre son sens, c'est-à-dire, je commence ça se tient en 20, même pas, je suis même pas à 20% de mon monde en termes de manga au niveau de ma collection de figurines. Si j'arrive un jour à 50%, ça sera ça sera de la maboulerie. D'ailleurs, on me le dit, hein, avec des mots que je me disperse de trop, mais ça, c'est moi qui vois, c'est mon monde. C'est mon monde, ma personnalité, mon être. Ça ne m'appartient qu'à moi et pas aux autres. Donc, mais après, on a le droit, on a être critiqué, c'est normal. C'est normal. Bon, à part, ça dépend comment on te le dit aussi. Donc, mais voilà, bon, voilà, j'aurais pu avoir une deuxième Kotobukiya, une deuxième Air Kotobukiya en meilleur état que ma Ice Valentine qui a, je sais pas, un défaut d'usinage ou je sais pas trop quoi. Je l'ai nettoyé, mais il y a une ombrage, c'est peut-être fait exprès, je sais pas. Je ne sais pas. Bon, bref, j'ai essayé avec l'éponge magique, mais bon, voilà. Je pense que c'est fait exprès, c'est un ombrage, je sais pas trop. Bon, bref. J'ai pas voulu me prendre la tête plus que ça. Elle est en vitrine, je l'ai nettoyée un peu plus, elle est un peu plus belle. Voilà, quoi. Voilà pour cette figurine. Voilà, mais j'aurais pu avoir la deuxième, j'aurais dû avoir deux Kotobukiya, deux Air Kotobukiya de Ice Valentine, et j'aurais pu partir dans un délire du type je suis le meilleur, lol, le meilleur, le meilleur otaku de Ice Valentine de France parce que j'ai deux Kotobukiya. Voilà, j'en mets une de chaque côté, un peu, un peu comme une haie d'honneur, un peu, mais en mode gardien de chaque côté. Sauf que bon, ils sont tous les deux du même côté, je sais pas ce que ça donnerait en termes de déco. Bon, bref. Bon, c'est une paire de délires que certains collectionneurs ou otaku se font. Voilà, voilà, moi je suis. Voilà, c'est quand leur passion dans leur tête ça s'esclame. Donc ou ça exulte plutôt, et c'est ce qui bon bref, voilà, on obtient du style, moi je commande 2 figurines, 2 figurines, ça peut, être 2 ersatz, tiens, 2 ersatz comme ça. Je t'en mets une comme ça d'un côté, puis je t'en mets une dans l'autre sens, et puis je dis que je suis le meilleur fan d'ersatz de toute la France, parce que j'ai 2 figurines comme ça. Voilà, parce que j'ai fait en quelque sorte, plus forte que les autres. Chacun voit midi à sa porte, je m'attarderai pas dessus. Maintenant, si tu veux être le plus à fond dedans, je vais pas dire le plus badass, parce que tu seras jamais aussi badass que ces persos, voilà, mais si tu veux être le plus à fond dedans, le plus à fond, quoi, en termes de collection, d'amour, de ce que tu veux, chacun voit midi à sa porte, encore une fois. Eh ben mon gars, ou madame, bah vous avez du pain sur la planche, parce que si vous voulez être le meilleur point de vue d'Erza Scarlett, c'est un exemple, ça peut être sur n'importe quel personnage, comme pour Ice Valentine, comme ça peut être n'importe où, voilà, ou un personnage de Akame ga Kill par exemple, ou ça peut, voilà, c'est parti un peu de ça, n'empêche. Bon, bref. Euh,
Alors, tu dois avoir les 3 Orcatoys comme ça, les 3 versions comme ça. Ouais, c'est de la folie, hein, parce que c'est quand même, 300 balles chacun et il faut que tu trouves la première. Hein. Voilà, il faut avoir de la chance parce que si non, bah, tu vas au Japon la chercher, la première. Tu vas la chercher, tu es forcé de te baser avec les couleurs, hein, parce que tu as 3 couleurs différentes. Bon, au moins, ça tu auras un peu moins l'air con d'avoir les 3 mêmes. Ensuite, tu vas prendre les 3 Bunny Girls de la même marque là, parce que oui, oui, bah oui, tu veux être le plus tu vois, hein, le plus à fond dedans, bah, il faut assumer, hein, tu vois, quand on ouvre sa gueule à un moment donné, il faut assumer. Donc voilà, donc tu y vas. Après, tu vas chercher la X+, hein, en kimono, qui n'est pas évident, que j'ai vu parfois à 2 000 €. Bah, tu vas la chercher, t'as pas le choix, tu vas être le meilleur, donc ou la meilleure. Donc tu y vas. Ensuite, ensuite, tu la Azumanga ou je sais plus quoi, celle qui se déshabille avec les 2 sabres, les 2 dont un sabre de Beni Hime, je suis pas sûr. Oui, les Beni Hime, je crois. Bon bref. Voilà, bah, tu l'achètes, hein. Bah oui, tu veux être le meilleur, donc voilà, et puis tu crois pas t'en tirer comme ça, hein, parce que les 2 petites à aller chercher, les 3 petites. T'as la petite zoom, et si tu veux être le meilleur, bon là déjà là tu pourras dire, hein, tu pourras quand même affirmer que tu y a plus rien à prouver là-dessus, mais c'est pas fini parce que tu as je crois tu as la Orca Toys en 1,5, la Orca Toys en bikini, il y en a 3. Il y en a une classique, il y a la limitée qu'elle tient un espèce d'éventail, et tu as la bikini quasiment classique. Voilà, donc ouais, bah oui, bah il faut, hein. Il faut, bah oui, tu veux être le meilleur, donc il faut, hein. Bah oui, encore une fois, hein. Bon, après, ça te fait une sacrée collection. Hein. Voilà. Alors la petite Zoom, c'est pareil, la Tsume. Eh ben, tu as la classique, mais tu as les 100 premières, ou que là, la signature sur la boîte, la petite signature jaune, le petit griffe, là. Eh ben oui, bah bah oui, il faut l'avoir. Bah oui, hein. Là que comme ça, que tu pourras dire, ouais, moi, je suis un boss de chez RJA, ou je suis le meilleur, bah le meilleur otaku de France. Bah là, même, tu peux même prétendre à être le plus haut du monde, hein, quasiment, hein, parce que bon, là, quand tu à faire tout ça, bon, ouais, nom de Dieu, t'en auras lâché des sous, hein. Après, c'est pas une histoire, c'est une histoire de sous, et c'est pas une histoire de sous, parce que quand une passion, ça se compte pas, aussi. Donc, voilà. Bon, faut pas oublier que t'as waouh, 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 t'as 3-4 petites figurines d'Erza, quand même. Donc, voilà. 3-4, donc il faut les trouver. Faut les trouver, ça se trouve, hein, mais bon, voilà, quoi. T'as 2 Good Company. T'en as une qui est en préco actuellement. Mais en plus, t'es pas sorti de l'auberge, hein, parce que si tu t'y mets maintenant, c'est assez balèze pour la trouver. Mais en plus, t'as 2-3 précos qui arrivent de chez Erza, voilà, qui arrivent, hein. T'en as 2-3. Et oui, 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 oui. Si tu veux définitivement écraser la concurrence, eh ben, il faut que tu ailles chercher les non-off. Hein. Bah oui, hein, parce que bon, quand t'es à fond, c'est tout. Hein. Voilà, bon, moi, si, mettons, je dirais un tel truc comme ça pour Erza, bah c'est ça que ça se produirait. Hein. Ça se produirait, mais bon, le problème, c'est que ça tuerait tous les autres persos, parce que moi, je peux pas être à fond sur 50 000 persos, donc façon de parler. Donc je peux dire que je suis un peu, je peux lâcher un peu de laisse pour Erza, c'est-à-dire je vais certainement avoir 3-4 figurines d'Erza, mais je peux pas te dire, ouah, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Ou alors si, je peux le faire, mais ça se représente en décennies. Voilà, il faut savoir gouler les choses, il faut chercher, c'est encore une fois. On est sur le même optique, hein, c'est le même truc. Mais voilà, c'est ça d'être à fond. Moi, par contre, j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas sur mon mur. Et le problème, c'est que, voilà. Bon, ah, le travail, toi. Oh, bref. Euh, Bon, comme je disais, moi j'ai dit, mais j'étais complètement dans la hype complet, dans
une euphorie ou que c'est vrai que moi, Canou, j'adore Canou et je me suis dit que je serais le meilleur fan de France de Canou. Donc ça nécessite, bon, Canou, bonne chance pour trouver tous les figurines. Bon, bon, ça nécessite un minimum de figurines, hein. Ça nécessite, 80 au moins des griffons, de tous les griffons de Canou, hein. Ça nécessite, une dizaine de figurines des grosses figurines de Canou, une dizaine, une dizaine et puis chaque coup que je verrai une Canou, bah, je la prends, mais ça prendra plusieurs années. Donc voilà, bon, moi j'ai ouvert ma gueule aussi, donc à un moment donné, c'est pour ça que j'ai dit des Canous, si vous allez en manger des Canous, hein, parce que bon, là j'en ai acheté une, bon après bon pour moi j'en ai une paire qui sont pas trop chères encore. Ça va, mais bon voilà quoi. C'est après bon des trucs comme ça, bon après Canou c'est pareil, c'est comme Erza, hein, ils sont un peu dans les 2 mêmes situations. C'est des personnages qui ont été mis de côté parce que bon j'avais pas accès aux figurines d'Ikitosen, hein, et même sur Amazon, à un moment donné, Ikitosen, tu avais, mais c'est voilà, quoi, hein, c'était soit super coté, soit tu les trouvais pas, même une figurine d'Akufu avant, tu te levais tôt le matin pour en avoir une, là, tu trouves, donc voilà. Ah, quel folklorique! Bon bref, voilà, donc quand on se lance à fond, voilà, j'aimerais bien être à fond du côté bah, à fond, 3/4 à fond sur, Arthuria Pendragon aussi, donc après c'est possible, mais tu peux pas avoir tout d'un coup. C'est pas possible. Pas possible, puis ça aurait pu puis quelque part, il y aurait pas d'attrait aussi, hein. Donc faut avoir, un minimum, c'est surtout la passion qui fait le reste, hein. Donc et c'est la recherche. Voilà. La chance quand même, ça c'est sûr, hein, parce que même là, celle-là, mais celle-là j'ai forcé le destin encore une fois. La Ice Valentine, c'est pareil, j'ai forcé le destin, la Ice Valentine, voilà quoi, hein, c'est pimpon, pimpon. Là, c'est le code rouge, hein, quand tu vois une figurine que tu cherches depuis longtemps, tu trouves une parade financièrement pour aller la chercher et bah, bon, Erza Scarlett encore, Erza Scarlett, c'est pas une parade que j'ai fait, j'ai vendu des bootlegs, j'ai vendu pas des bootlegs, oui, des Garage Kids, parce que j'aime pas ça, ça les dégrade, et je dégrade mes persos, donc voilà, c'est pour ça que j'aime pas dire, je préfère dire Garage Kit, c'est mieux. Et voilà, j'ai pris mon argent, j'ai pris l'argent que je me prends d'habitude tous les mois, j'ai pris l'argent des bootlegs, et j'ai dit, bon, bah allez hop, hein, Orca Toys. Sauf que je suis tombé sur la Velvet parce que je joue du Tale of Berseria, et voilà, je savais très bien que Velvet Crow, je l'avais mis de côté, que c'est un personnage légitime aussi, et puis je suis tombé sans faire exprès sur une bonne occasion, et puis je me suis dit, bon là, bah allez, il me restait quelque chose, et bah bon, il me restait quelque chose, il m'en reste encore. J'ai pu jongler, hein, j'ai pu jongler avec des... on jongle. C'est ça, hein, c'est ça une passion, hein. C'est ça, et j'ai un pote qui est pareil, hein. Pote qui est pareil, voilà, voilà, et puis lui, c'est sur une plus grande échelle, et lui, il fait des précos, lui. Tandis que moi, je les gaule à la sortie. Donc, voilà. Après moi, bon, lui, il va avoir une figurine de Clémor. Moi, avant d'avoir la figurine de Clémor là, je peux me lever tôt le matin, parce que bon, elle s'enflamme, elle a 600 €, là, elle s'est enflammée à 3 000 €. Donc voilà, puis moi, je suis pas hors de question de mettre 3 000 € dans une figurine, même si je gagne au loto, ça m'embêterait un peu, quoi. Faut être terre à terre, hein, faut arrêter de remplir les poches des personnes mal intentionnées. Donc voilà. Donc voilà pour cette figurine. Bon, elle méritait 29 minutes quand même. Bon, une paire d'explications pour renseigner aussi. Voilà, bon. Ah, bon, après, si mes vidéos vous plaisent un peu, tant mieux, hein. Bon,
Après moi, je fais ça d'abord pour moi, parce que moi j'aime bien avoir une chaîne à moi, une chaîne avec mes figurines. C'est comme un peu ça fait un peu comme moi comme mes étagères, en fait. C'est le même procédé. Le même procédé, après s'il y a des gens qui aiment, puis si ça peut aider point de vue, des renseignements, aussi. Mais à préciser encore une fois que on n'a rien sans rien, hein, on n'a rien pour rien plutôt et bon, c'est de la recherche, hein. Même si t'as pas beaucoup de sous, bon bah tu arrives à jongler et puis à l'avoir. Mais c'est un sacrifice, hein, parce que moi avant j'étais dans les supports physiques, j'étais dans les supports physiques d'anime et en 2016, fin 2016, j'ai décidé de bifurquer sur les figurines. Et j'ai commencé petit, c'est-à-dire avec des figurines à 30 balles, hein, et tout ça. J'ai pensé, waouh, c'est facile et tout. Puis, comme je l'ai dit, hein, je l'ai déjà dit sur une vidéo, je voyais surtout les figurines de Fat, hein, la Jeanne d'Arc, la Jeanne d'Arc. Vous voyez d'avoir un peu de... Merde, je vais la faire tomber, je le sens pas. Bon, voilà. Celle-là, là. Celle-là, là. Ou celle-là, là. Je la voyais, puis je comprenais pas. Je comprenais pas comment ça se fait que l'on avait à 30 euros et j'en voyais à 180 ou 110. Là, je me suis dit, mais c'est de l'arnaque, ça, ils les vendent cher. Allez, je prends celle qui a 30 balles. Voilà, c'est ce qui s'est passé au début, moi. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon. J'ai cherché explication, j'ai vu qu'il y avait des figurines de collection et des figurines de jouets ou de doublettes ou de garage kit, hein. Chacun les appelle comme il veuille. Et c'est pour ça que voilà. Et moi, j'épure ma collection parce que plus. Moi, je vais faire de l'officiel justement parce que t'as ça. T'as cette sublimation, cette sublimité qui n'est pas français, ce que je dis, mais cette magnificence, voilà, c'est quelque chose. Donc, voilà, moi je ressens plus la présence de mon waifu, mieux elle est faite, voilà, plus on ressent la présence du perso. Donc, que d'avoir des cartons éventrés, ou des blocs qui rentrent mal, ou des peintures à la one again, parfois. Donc, non. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vais peut-être publier une canou, peut-être, je sais pas. Une petite canou que j'ai eue. Bon, bref. La Velvet Crow, prochainement, oui, il va y avoir une Velvet Crow. Il va y avoir d'autres figurines que j'aurais dû publier, mais que je n'ai pas passé parce que j'ai pas pensé. Tout simplement, j'étais dans mon truc. Puis je joue beaucoup, surtout, c'est ça aussi. Donc voilà, bah, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Et puis, à plus. Alors, je vais faire un petit PS, c'est-à-dire que j'ai oublié de dire quelque chose. Les mensurations de la dame, ou de la guerrière. Alors, elle est annoncée à 31 centimètres. Oui, le corps, encore une fois, c'est le corps. Oui, elle est à 31 centimètres. Mais avec le socle, on obtient un perso qui est à 32 centimètres. 32, peut-être une paire de millimètres en dessus. En haut de sa chevelure, nous atteignons les 37 centimètres. Et en haut de sa lance, nous sommes à 39. Le diamètre de cette figurine, le carré, en quelque sorte, la place qu'elle prend, vous prévoyez un 40 centimètres, 39-40 centimètres. Ça vous remplit quasiment une détole, hein. Quasiment, ça vous fait le taf d'une détole, vous êtes forcé de mettre des petites figurines de chaque côté, ou vice-versa. Voilà, c'est à savoir quand vous avez une figurine comme ça, hein. Le diamètre est impressionnant. Là, vous êtes dans son diamètre le plus petit, là. Mais quand vous avez le diamètre là, ça envoie fort. Ça envoie fort, c'est surtout par la place. Voilà, c'est par un souci de place que le collectionneur s'en est séparé. Voilà. Et moi, j'en suis super heureux de l'avoir. Là, franchement, infiniment heureux, je dirais. Donc voilà pour la dame. Voilà. Voilà. Allez, je vous souhaite cette fois-ci pour de vrai une bonne fin d'après-midi. Et puis, bah, à plus.